Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Salut à tous. Quel heureux privilège, mesdames et messieurs, de pouvoir passer quelques minutes en votre compagnie dans la méditation de la parole de Dieu. Je vous propose 7 courtes périodes de réflexion à partir des paraboles de Jésus dans une série que j'ai intitulée « Choix de vie ». La première parabole que nous utiliserons sera celle du semeur que nous trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Nous l'aborderons en 2 temps. Aujourd'hui, nous nous arrêterons sur les versets 4 à 9. D'ailleurs, j'ai intitulé cette première partie « Choix de terrain ». Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Notre Père et notre Dieu, nous croyons en toi et dans la relation que tu veux établir avec les humains. Par la plume de ton serviteur Amos, tu dis à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Seigneur, nous te prions en cet instant, que ton Esprit Saint nous aide dans la compréhension de ce que nous étudierons. Au nom de Jésus. Amen. Au temps du Christ, on avait perdu de vue les leçons de choses offertes par Dieu dans la nature. Le péché avait voilé les merveilles de la création. Les œuvres de Dieu étaient devenues l'obstacle qui dérobait celui-ci au regard des hommes au lieu de le révéler. C'est ainsi que le Christ s'efforça d'écarter ce qui obscurcissait la vérité et il déchira le voile que le péché avait jeté sur la nature. Et ceci afin de mettre en évidence la gloire spirituelle que cette nature devait réfléchir. Mais aussi, Christ saisit cette même occasion pour rétablir la vérité sur la relation que Dieu désire avoir avec chaque être humain. Dans la parabole du semeur, les mystères du royaume des cieux vont être expliqués de manière magistrale par Jésus. Je vous invite donc à lire cette première partie de la parabole dans Matthieu chapitre 13, les versets 4 à 9. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ma première remarque est que nous ne devrions pas perdre de vue que cette parabole est donnée pour annoncer le règne de Dieu. L'objectif, c'est d'expliquer la relation que Dieu désire établir avec chaque être humain. Or, il se trouve que les auditeurs qui se trouvaient devant le Maître ce jour-là attendaient un Messie roi. Ils attendaient le souverain d'un royaume universel, quelqu'un qui délivrerait Israël de la domination des Romains et qui devrait soumettre toutes les nations. Un homme, en fait, qui réconcilierait le monde entier avec Dieu. Oui, l'homme qui étendrait sur la terre une paix définitive. Mais dans le récit que Jésus leur présente, la vérité est tout autre. La mission de l'envoyé de Dieu, en clair, la mission du Messie qu'ils attendaient,
est plus proche d'un semeur que celle d'un conquérant. La deuxième remarque que je peux faire concernant cette parabole, ou cette première partie de la parabole, c'est que ce semeur sortit pour semer sans choisir un terrain de prédilection. Ce qui l'intéressait, c'était semer à tout vent sans faire de choix de terrain. Alors, les graines tombent un peu partout. Sur le chemin, endroit où marchent les piétons, et où aussi les oiseaux se régalent. Une autre partie sur les rochers, et là, pas de possibilité de germination. Ensuite, une autre partie parmi les mauvaises herbes, les épines. Et là encore, aucune chance de survie pour ces grains. Et finalement, le reste dans la bonne terre. Dans cette partie de la parabole, la question de terrain semble être déterminante. Et je pourrais même dire par la même occasion, pousse à la réflexion. Peut-être me permettant de me demander quel genre de terrain suis-je. Et puis j'arrive à ma dernière remarque concernant cette première partie de la parabole. Ce semeur est particulier dans sa mission. Il sème à tout vent, il sème partout. Nous comprenons bien qu'il s'agit de Dieu, oui, Dieu le semeur. Parlant de la manière d'agir de Dieu, Jean, dans son 3e chapitre, au verset 16, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Son objectif est un objectif très large. Dans cette parabole, Jésus était déterminé à changer l'image déformée de Dieu qu'une longue histoire antique douteuse a gravée au plus profond de notre subconscient collectif. Pour nous, Dieu est avant tout Seigneur. C'est ainsi que nous le nommons dans nos prières. N'est-ce pas son pouvoir qui s'impose d'abord à notre imagination? Et cela malgré les efforts des psalmistes, des sages et des prophètes pour nuancer cette image. Pour beaucoup d'entre nous, Dieu continue d'être un empereur ou un magicien. Donc, l'associer à un semeur peut nous sembler aussi insolite qu'aux disciples du temps de Jésus. Par conséquent, Dieu étant un Dieu d'amour, son royaume est un royaume d'amour. Voilà pourquoi l'image du semeur est donnée, mais la vérité aussi est là. Dieu, pour son royaume, il ne s'impose pas. Il veut une relation choisie, une relation d'amour. Le règne de Dieu, mesdames et messieurs, ne s'impose pas par les armes. Il respecte notre nom, même si cela lui cause de la peine. Sa seule arme est sa parole. Personne ne peut dire qu'il est ici ou là. Il se rencontre au milieu de nous et dans nos cœurs. Son règne ne s'établit pas par un pouvoir qui s'impose, mais grâce à une relation. Et cette relation doit se cultiver comme on cultive un champ. Voilà pourquoi il continue à semer à fond perdu, espérant que ces précieuses graines, sa parole, tombent enfin dans un cœur sans bitume, dans une tête sans oiseau, dans des oreilles sans baladeur. C'est certainement la raison qui pousse Paul à faire cette invitation aux Colossiens. Dans le premier chapitre de Colossiens, dans les versets 12 et 13, Paul dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Chers amis, je veux croire que cette parabole ne vous laisse pas indifférent et que vous vous posez ces questions. Quelle est ma perception de Dieu? Comment est-ce que je me sens? Bonne terre, rocaille ou friche? Alors que vous poursuivez votre introspection, je vous invite à prier avec moi. Notre Père et notre Dieu, merci de ne pas t'arrêter aux obstacles que sont nos fausses croyances, nos attitudes mentales et nos écarts de vie. Oui, merci de semer en nous les graines de l'espérance, de la paix et de l'amour. Que ton Saint-Esprit nous fertilise afin que ces graines de vérité puissent germer en nous et produire le fruit de l'Esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus.
Amen. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à évangiledevie.bible@gmail.com évangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan.